Est-il plus injuste que celui qui ment au sujet d'Allah et qui ose démentir la vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans la géhenne qu'il y a refuge pour les mécréants? Quant à celui qui est venu apporter la vérité et ceux qui y ont accordé créance, ceux-là sont les gens pieux. Ils auront ce qu'ils voudront auprès de leur Seigneur. Telle est la récompense des bienfaiteurs. Allah rachètera ce qu'ils auront commis de pire et les rétribuera selon ce qu'ils auront accompli de meilleur. Allah ne suffit-il donc pas pour protéger son serviteur? Il cherche cependant à t'effrayer par ce qu'ils adorent en dehors de lui. Celui qu'Allah entend égarer n'aura point de guide, et celui qu'Allah entend guider, nul ne pourra l'égarer. Allah n'est-il pas tout-puissant, et n'a-t-il pas fait sienne la vengeance? Si tu leur demandes, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront, Allah. Dis alors, pensez-vous que si Allah me voulait quelque mal, ceux que vous invoquez en dehors de lui pourraient m'en préserver? Et s'il me voulait quelque miséricorde, pensez-vous que ces divinités pourraient la retenir? Dis, qu'Allah me suffise. C'est à lui seul que s'en remettent ceux qui cherchent à qui s'en remettre. Dis, ô peuple mien, agissez selon votre manière, j'agirai selon la mienne, car vous allez bientôt savoir qui subira un châtiment humiliant et sur qui s'abattra un éternel supplice. Nous avons fait descendre vers toi en révélation le livre, adressé aux hommes en toute vérité. Quiconque empruntera la bonne voie l'aura fait pour lui-même, et quiconque s'égarera ne s'égarera que contre lui-même. Et tu n'as pas à te porter garant de leur propre cause. Allah reprend les âmes au moment de leur mort, et celles qui ne meurent pas, il les reprend au cours de leur sommeil. Il retient alors celles pour lesquelles il a décrété le trépas, et libère les autres jusqu'à un terme déjà nommé. Il y a certes là des signes pour des gens qui savent réfléchir. Ou bien ont-ils pris en dehors d'Allah des intercesseurs? Dis, les adopteriez-vous alors qu'ils ne détiennent nul pouvoir et sont privés de raison? Dis encore, c'est à Allah que revient tout entière l'intercession. Il a la royauté des cieux et de la terre, puis c'est vers lui que vous serez ramenés. Quand Allah est évoqué tout seul, ceux qui ne croient pas en l'autre monde ont le cœur saisi d'aversion. Mais quand sont évoquées les divinités qu'ils adorent en dehors de lui, ils sont transportés de joie. Dis, ô Allah, toi le Créateur premier des cieux et de la terre, qui connaît aussi bien les choses insondables que les choses observables. C'est toi qui jugeras entre tes serviteurs et trancheras leurs différends. Si ceux qui ont été injustes possédaient tout ce qu'il y a sur terre et qui soit ajouté une fois autant de possessions, ils le paieraient volontiers en rançon pour échapper au pire des supplices au jour de la résurrection. Ce jour-là, il leur apparaîtra venant d'Allah ce à quoi ils ne s'attendaient guère. Leur apparaîtra aussi la rétribution de ce qu'ils auront commis de mauvais, et ils seront cernés par le châtiment dont ils se seront moqués. Quand un malheur atteint l'homme, il nous implore, mais dès que nous le comblons d'un bienfait, il dit « Je l'ai obtenu grâce à une science que je détiens ». Or, c'est une épreuve, mais la plupart d'entre eux ne le savent point. C'est ce que disaient ceux qui les ont précédés. Or, ce qu'ils avaient acquis ne leur aura servi à rien. Ils furent frappés par les conséquences de ce qu'ils ont commis de mauvais, et les injustes parmi ceux-là seront également frappés par les conséquences de ce qu'ils auront commis de mauvais. Et ils ne pourront mettre au défi la puissance d'Allah. Ne savent-ils donc pas qu'Allah dispense ses biens avec générosité ou parcimonie à qui il veut? Il y a certes là des signes pour des gens qui croient. Dis, ô vous mes serviteurs, qui avez été excessifs envers vous-mêmes, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Lui qui est l'absoluteur, le tout miséricordieux.
revenez repentants vers votre Seigneur, soumettez-vous entièrement à lui avant que le supplice ne fonde sur vous, et alors vous ne serez point secourus. Suivez la meilleure révélation qui est descendue vers vous de la part de votre Seigneur, avant que le supplice ne s'abatte sur vous soudainement sans que vous ne le sentiez venir, avant que nulle âme ne dise « Malheur à moi, qui ai failli à mes devoirs envers Allah. J'ai été certes parmi ceux qui s'en moquaient. » Ou qu'elle ne dise « Si Allah m'avait guidé, j'aurais été du nombre des gens pieux. » Ou qu'elle ne dise encore, en voyant le supplice, « Si seulement m'était accordée une seconde chance, je serais certainement du nombre des bienfaiteurs. » Non, il est trop tard. Mes signes te sont bien parvenus, mais tu as osé les démentir, et plein de dédain, tu as été du nombre des mécréants. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui auront débité des mensonges au sujet d'Allah, le visage sombre. N'est-ce pas dans la géhenne que sera le refuge des orgueilleux? Allah sauvera ceux qui auront fait montre de piété en leur assurant le succès. Ils ne seront atteints d'aucun mal et ils n'auront aucune affliction. Allah est le créateur de toutes choses et il est de toutes choses garant. C'est lui qui détient les clés des cieux et de la terre, et ceux qui ont mécru au signe d'Allah, ce sont eux les perdants. Dis, est-ce un autre qu'Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ô ignorants? Il t'a été révélé, de même qu'à ceux qui vécurent avant toi, si tu prêtes des associés à Allah, nulles seront tes œuvres et tu seras du nombre des perdants. Adore plutôt Allah et sois parmi les reconnaissants. Ils n'ont point estimé Allah à sa juste valeur, lui qui, au jour de la résurrection, fermera sur la terre entière son poing et tiendra les cieux pliés dans sa main droite. Gloire lui soit rendue. Il est bien au-dessus de ce qui lui associe. Il sera soufflé dans le corps, et alors tous ceux qui seront dans les cieux ou sur terre seront foudroyés, excepté ceux qu'Allah voudra épargner. Il y sera soufflé une fois encore, et les voilà debout qui regardent. La terre rayonnera de la lumière de son Seigneur. Le livre des œuvres sera posé, les prophètes et les témoins seront ramenés, et ils seront jugés en toute équité sans qu'ils ne soient aucunement lésés. Chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle faisait, et lui est le meilleur à savoir ce qu'ils font. Ceux qui ont mécru seront menés vers la géhenne par groupe. Quand ils y seront arrivés, ces portes s'ouvriront, et ces gardiens leur diront « Des messagers issus de vous-même, ne sont-ils pas venus vous réciter les versets de votre Seigneur et vous avertir de la rencontre de ce jour-ci qui est le vôtre ?» Ils répondront alors que si. Mais le verdict du supplice s'est justifié pour les mécréants. Il leur sera dit « Entrez donc par les portes de la géhenne pour y séjourner éternellement. Affreuse résidence que celle des orgueilleux. » Ceux qui auront craint pieusement leur Seigneur, quant à eux, seront menés par groupe au paradis. Quand ils y seront arrivés, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront « Paix sur vous, salam. Vous avez œuvré pour le bien, entrez-y pour y séjourner éternellement. » Ils diront alors « Louange à Allah, qui a tenu sa promesse envers nous, et qui nous a fait les héritiers de cette terre au paradis, afin que nous puissions élire domicile où bon nous semble. Quelle magnifique récompense pour ceux qui ont bien agi. Tu verras les anges se tenant autour du trône, rendant gloire à leur Seigneur et célébrant ses louanges. Il sera jugé en toute équité entre les hommes, et il sera dit « Louange à Allah, Seigneur de l'univers. » Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ha-Mim. La révélation du livre émane d'Allah, le tout-puissant, l'omniscient. Celui qui pardonne les péchés, accepte le repentir, adure la punition et détient toutes les largesses. Il n'y a point d'autre divinité que lui, et c'est vers lui qu'est le devenir. Il n'est que les mécréants qui disputent au sujet des signes d'Allah.
que leurs multiples activités dans le pays ne te leurrent point. Avant eux, le peuple de Noé avait crié au mensonge, imité ensuite par les coalisés. Chaque communauté a comploté pour se saisir de son messager. En disputant, tous mobilisaient de faux arguments pour réfuter la vérité. J'ai alors sévi contre eux, et comme fut terrible mon châtiment. C'est ainsi que s'est justifié le verdict de ton Seigneur contre ceux qui ont mécru. Ce sera eux les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône et qui se tiennent tout autour rendent gloire à leur Seigneur en célébrant ses louanges. Ils croient en lui et implorent son pardon pour ceux qui ont la foi. Seigneur, tu embrasses toutes choses par ta miséricorde et par ta science. Pardonne donc à ceux qui se sont repentis et ont suivi ton chemin, et veuille les préserver du supplice de la fournaise. Fais-les entrer, Seigneur, dans les jardins d'Éden que tu leur as promis, accompagnés des vertueux parmi leurs pères, leurs conjoints et leurs descendants. Tu es certes le Tout-Puissant, le Sage. Veuille les préserver des conséquences de leurs méfaits, car celui que tu préserveras ce jour-là des conséquences de ses méfaits, tu l'auras accueilli dans ta miséricorde. Tel est le succès suprême. À ceux qui ont mécru, il sera lancé le mépris d'Allah envers vous lorsque sur terre vous étiez appelés à la foi et que vous mécroyiez, est plus grand encore que le mépris que vous avez envers vous-même aujourd'hui. Seigneur, répondront-ils, tu nous as fait mourir 2 fois, puis revivre 2 fois. Nous avons donc nos péchés. N'y a-t-il pas un moyen pour sortir d'ici? Cela est ainsi, leur sera-t-il répliqué. Car quand Allah était seul invoqué, vous mécroyiez. Et quand des associés lui étaient prêtés, vous croyiez. Le jugement revient alors à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. C'est lui qui vous montre ses signes et fait descendre pour vous du ciel un bienfait. Seul s'en souvient celui qui revient à Allah, repentant. Invoquez donc Allah, vouez-lui un culte sincère, en dépit de l'aversion des mécréants. Il a les plus hauts degrés et possède le trône. Il envoie l'Esprit par son ordre à qui il veut parmi ses serviteurs, afin que ce dernier avertisse du jour de la rencontre, ce jour où ils apparaîtront à découvert et où rien d'eux ne sera caché à Allah. À qui appartient aujourd'hui la royauté? À Allah, l'un, le haut dominateur. Ce jour-là, chaque âme sera récompensée selon ce qu'elle aura acquis. Nulle injustice en ce jour, car Allah est si prompt à dresser les comptes. Avertis-les du jour tout proche, lorsque les cœurs noueront les gorges d'angoisse. Les injustes n'auront alors ni amis chaleureux, ni intercesseurs crédibles. Allah connaît la traîtrise des yeux et ce que cachent les cœurs. Allah juge avec équité. Cependant que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui, eux, ne sauraient juger quoi que ce soit. Allah, c'est lui qui entend tout et voit parfaitement clair. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir quel fut le sort de ceux qui les ont précédés? Ils étaient bien plus forts qu'eux et ont laissé sur terre des vestiges bien plus importants. Mais Allah les emporta pour leurs péchés, et ils n'eurent contre Allah aucun protecteur. Il en fut ainsi parce que leurs messagers venaient leur apporter les preuves évidentes, mais eux y mécroyaient. Allah les emporta donc, lui qui est fort et a dure la punition. Nous avons envoyé Moïse, muni de nos signes et d'un évident argument d'autorité, vers Pharaon, Haman et Kaaroun, Corée, qui dirent « C'est un magicien, un menteur ». Puis, quand il leur eut apporté la vérité de notre part, ils dirent « Mettez à mort les fils de ceux qui ont cru avec lui, et laissez en vie leurs femmes. » Mais les intrigues des mécréants ne peuvent être que vaines. « Laissez-moi tuer Moïse » s'écria Pharaon, et qu'il invoque son Seigneur pour qu'il le sauve. Je crains qu'il ne dénature votre religion ou qu'il ne fasse se manifester la corruption sur terre. Moïse dit « Je trouverai refuge auprès de mon Seigneur et du vôtre, contre tout orgueilleux qui refuse de croire au jour des comptes. »
Un homme de la famille de Pharaon, qui était croyant, mais taisait sa foi, fit observer alors: tueriez-vous un homme qui dit « Mon Seigneur est Allah » et qui vous apporte de votre Seigneur les preuves évidentes? S'il a menti, ce sera à ses dépens, et s'il a dit vrai, vous atteindra alors un peu de ce qu'il vous promet. Allah, certes, ne guide point tout transgresseur et menteur. Ô peuple mien, poursuivit le croyant discret, la royauté est vôtre aujourd'hui et vous dominez la terre. Mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah si elle fond sur nous? Pharaon dit alors: je ne vous fais voir que ce que je vois moi-même, et je ne vous indique que le chemin de la droiture. Le croyant reprit: ô peuple mien, je crains pour vous un jour pareil à celui des coalisés. Je crains pour vous le même sort que celui du peuple de Noé, des Had, des Thamoud et de ceux qui vinrent après eux. Allah ne veut d'aucune injustice envers les serviteurs. Ô peuple mien, je crains pour vous le jour de l'appel réciproque, ce jour où vous reviendrez sur vos pas et voudrez fuir. Vous n'aurez alors nul protecteur contre Allah. Celui qu'Allah égare n'a point de guide. Joseph était venu autrefois vous apporter les preuves évidentes, mais vous les avez mises en doute. Puis à sa mort, vous dites: Allah n'enverra plus aucun messager après lui. C'est ainsi qu'Allah égare tout transgresseur enclin au doute. Ceux qui, sans qu'il ne leur soit parvenu aucun argument d'autorité, disputent au sujet des signes d'Allah, sont exécrés d'Allah et des croyants. C'est ainsi qu'Allah imprime un sceau sur le cœur de tout despote plein d'orgueil. Ô Haman, dit Pharaon, fais construire pour moi une tour. Peut-être parviendrai-je jusqu'aux voies des cieux, ou peut-être pourrai-je monter jusqu'au Dieu de Moïse, mais je crois qu'il ne fait que mentir. C'est ainsi que ses mauvaises actions furent embellies aux yeux de Pharaon, et il fut repoussé du droit chemin. Or, les intrigues de Pharaon ne pouvaient qu'échouer. Le croyant ajouta encore: ô peuple mien, suivez-moi et je vous conduirai vers le chemin de la droiture. Ô peuple mien, la vie en ce bas monde n'est que jouissance passagère, mais l'autre monde est, lui, la demeure permanente. Celui qui aura commis une mauvaise action ne sera rétribué que par ce qui lui est équivalent. Et celui qui, homme ou femme, aura accompli une bonne œuvre en ayant la foi, ceux-là entreront au paradis, où tous les dons leur seront dispensés sans que rien leur en soit compté.